Mais faites-le taire! Faites la terre avec Karina Siamer. Bonjour Karina. Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour Jean-Pierre Bonjour, Descombes. Karina. Jean-Pierre Descombes, le mythique animateur des jeux de 20h. Alors, je rappelle le concept des jeux de 20h. C'était des jeux à 20h, le titre est bien trouvé. C'est comme midi en France, c'est à midi et en France. Ah oui. C'est vendredi, Parfait. tout est permis. C'est le vendredi, c'est quand même bien foutu la vie. Dans les jeux de 20h, il y avait des stars. Il y avait des chanteurs, des comédiens, des humoristes qui répondaient à des questions de culture générale. Ce serait plus possible aujourd'hui. Imaginez au jeu de 20h, Evangélie qui doit répondre à une question de culture générale. Ce seraient les jeux de 20h, de 21h et de 22h. Et puis il y avait des séquences mythiques des jeux de 20h avec le ni oui ni non. Vous vous souvenez Thomas? Ah oui, je m'en souviens. Perdu. Ah Voilà. bah, Nul, vous n'aurez pas la boîte de jeu. Vous n'étiez pas prêt, désolé Non, Thomas. mais vous m'avez pris à froid. Perdu encore un an. Oh là là, décidément, Jean-Pierre, heureusement qu'il y avait des candidats meilleurs que Thomas, d'autant que certains jeux étaient très durs. Vous en parliez il y a quelques instants, par exemple, le jeu du dico de Maître Capello. Maître Capello avait un dictionnaire et donnait une définition, il fallait trouver le mot. Alors, on va essayer, Thomas, concentrez-vous. C'est un mot qui commence par H. Pays qui porte sa cravate de travers. Je sais pas, j'ai pas d'idée. La Hollande, voilà, pays qui porte sa cravate de Oui, bien travers. sûr. C'est la Hollande, François de son Comme dirait prénom. Maître Capello, très fin, et je remets 10 francs dans le noix. Et ben, me remettez 10 francs. Encore une chance pour Thomas. C'est un mot qui commence par un A. C'est une action généralement effectuée par les hommes pour justifier lamentablement une comparaison. C'est dur. Oui, ça peut. C'est l'adultère. Voilà. Jean-Pierre Descombes, vous avez été aussi le monsieur cadeau du Club Dorothée. Ah oui, tiens, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ouais, monsieur cadeau, vous étiez dans une sorte de cabine et on ne voyait que votre silhouette en ombre chinoise, comme à Amsterdam, sauf que vous gardiez le haut. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Enfermer quelqu'un dans une cabine et le forcer à offrir des cadeaux, qui plus est des enfants qu'il ne connaît pas, c'est pas un boulot, c'est un procès aux assises direct. Mais je vous en veux quand même un petit peu, Jean-Pierre. Pas une fois, vous m'avez offert un cadeau à moi, Karina, la petite fille avec une frange de travers et les dents en avant, qui attendait désespérément son nom au générique du Club Dorothée, même quand c'était pas mon anniversaire, et qui chantait à tue-tête la merguez party des musclés. Aïe. Et connaître par cœur la merguez party, ça méritait bien un cadeau. Et un supplice pour vos parents. Oui, vous avez aussi été chauffeur de salle pour les amours, Jean-Pierre. Oui, les amours, 18 ans. Et chauffer la salle des amours, c'est pas évident. Qui veut s'engueuler avec sa femme sur une banane géante et se prendre des coups de carton en pleine tête? Wouh! Voilà, mais vous le dites souvent en interview, Jean-Pierre, j'ai été toute ma vie un numéro 2. Mais permettez-moi de vous dire que parmi tous les numéros 2, vous êtes de très loin le numéro 1.